J'ai eu la chance de vivre comme les héros que j'avais fréquentés dans ma jeunesse sur les livres. Je vais avoir 100 ans. Je suis dans ma 100e année. Je suis né en 1922 et nous sommes en 2022. Voilà, le compte y est. Je ne me sens pas centenaire. Je ne me sens pas mon âge. Nous sommes là dans le jardin qui est à l'arrière de la propriété. Qu'est-ce que vous aimez ici? Le caractère encore campagnard qui me rappelle ce qu'on appelle toujours le bon vieux temps, c'est-à-dire la période qui était celle des années 30. Pour moi, la période des années 30, c'était le visage de la France que j'ai connu lorsque je suis devenu un homme, un adulte. De cette France que j'ai défendue dans les armes à la main contre les Allemands. Quelles ont été les lectures qui ont imprégné votre enfance, votre adolescence? Qu'est-ce qui vous a marqué? L'histoire de France. L'histoire de France et surtout le Moyen-Âge. Ah, ça, j'étais incollable sur le Moyen-Âge, très tôt. Et la plupart du temps à La Rochelle, mes promenades, c'était dans les monuments. La tour Saint-Nicolas, la tour de la Lanterne. Je rêvais en me promenant dans toutes ces murailles. Je me serais bien vu en armure, me balader là au milieu d'une armée de soldats en côte de maille. Comment dirais-je, j'ai beaucoup lu pendant toute ma jeunesse. Victor Hugo, ça c'était mon pote, ça. J'aimais bien cet auteur. Le grand romantique, la légende des siècles, c'est formidable. Ce qui me plaisait, c'était son caractère, et puis son style. Le prof de français, là, au lycée, là, disait, Aubry, c'est une éponge trempée dans du Victor Hugo et compresse. Tout ce que je disais, tout ce que je ressentais, tout ce que j'exprimais, c'était dans le droit fil des idées littéraires de Victor Hugo. Le courage. Je n'en recule jamais, hein. C'est le courage. La première qualité de l'homme, c'est le courage. Alors, quand tout va bien, c'est facile. Quand ça va mal, ça l'est moins. Eh bien, néanmoins, on tient le coup. Hein. Racontez-nous comment vous rentrez dans la résistance. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça a été... je suis entré en résistance sans m'en apercevoir. Mon père m'a fait rentrer au chemin de fer pour me mettre à l'abri du STO. Le STO, c'était le service du travail obligatoire. J'ai été pris comme dessinateur, parce qu'en plus, je suis dessinateur. Tous les dessins, ce sont les miens. Hein. Alors, mon patron, c'était Émile Normandin, qui a été un grand chef de la résistance à La Rochelle, et qui est mort en déportation, bien sûr. C'est un petit bonhomme Rabelais, mais alors, un costaud, hein. Au carré. Hein. Ce gars-là se faisait obéir par tout le monde. C'était un simple ouvrier. Il avait autant d'autorité sur les hommes que le chef de dépôt. Il avait vraiment une aura. Hein. C'était un solide. On l'écoutait. Ah, on l'écoutait, oui. Et les autres l'admiraient. Et c'était un chef. Alors lui, à l'époque, m'a interpellé quand je passais dans l'atelier, avec mes cartons de dessin. Là. Il m'a dit, tu viens me voir chez moi ce soir. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de liaison, qui ne risque pas de bavarder. Veux-tu nous donner un petit coup de main? Ben, je lui ai dit, ça dépend quoi. Ben, ils m'ont dit, alors, il m'a dit, ben, emmerder les Allemands. Je lui ai dit, c'est ça, alors d'accord. C'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. Mais je dis, et qu'est-ce qu'on fait pour emmerder les Allemands? Eh bien, il dit, on récupère tous les aviateurs qui étaient en sautant en parachute, ont eu la chance de ne pas être arrêtés tout de suite, et on le fait monter sur une locomotive, et il pèle que le charbon. De là, il remontait sur une machine, s'en allait en Bretagne. S'en allait à Brest, il s'en allait à Vannes, il s'en allait avec les trains. Puis d'une machine dans l'autre, il passait sous le nez des Allemands partout, personne ne voyait rien. Alors arrivé là-bas en Bretagne, il se retrouvait récupéré par des paysans bretons
qui étaient sur le bord de la côte. Et qui, eux, la connaissaient bien, la côte. Hein. Ils savaient où on pouvait descendre en rappel avec des cordes, depuis le sommet de la falaise jusqu'en bas, et où la mer ne venait pas jusqu'aux pieds. Et là, les Anglais venaient avec des dinghies, des sous-marins, restaient au large la nuit, puis venaient les chercher sur la côte, parce que par radio, ils s'appelaient. C'était un truc monté impeccable. Et surtout, on n'écrivait rien. Hein. On n'écrivait rien, on ne parlait de rien. Hein. Et alors, un matin, une rafle par la Gestapo a été organisée à La Rochelle sur tous les communistes qu'ils connaissaient. Et alors là, dans la maison, ils ont arrêté tous ceux qu'ils ont trouvés. Ils venaient pour trouver un type, hein, l'ouvrier. Bon. Mais ces solos-là, ils ont arrêté toutes les femmes ont été arrêtées. S'il y avait des enfants, ils ont été embarqués. Et tout le monde a disparu dans les camps. Ça a été réglé. Avant de partir, ils savaient qu'ils étaient foutus, ils étaient rageurs. Ils sont dit, ces communistes-là, on les tient, allez, on est en route. Et vous avez un souvenir de ce jour-là, le jour où qu'est-ce qu'il aura raconté? Oui, j'ai failli me faire prendre. Alors j'arrive chez lui, je descends la ville Metz, hein, puis il était à un coin de rue là. Et puis de l'autre côté, il y avait 3 ou 4 nanas, je ne sais plus combien, qui rigolaient entre elles, hein, et là, puis il y en avait une que je connaissais, que je fréquentais un petit peu, que j'essayais de pousser un peu, c'est bon. Alors, quand je l'ai vue, j'allais m'arrêter un peu là. Oh, je leur fais bonjour, etc. Puis alors, évidemment, en jeune couillon que j'étais, puisqu'il y avait 3 filles là, il a fallu que je fasse mariole. Hein. Alors, j'ai sauté du vélo en route, quoi. Je sais pas comment je me démerde, je me prends le pantalon dans la pédale. Je vais au milieu de la rue, je m'en vais valdinguer, je tombe dans les bras d'un fait de gendarme. Il m'engueule, hein. Et il me redresse, il attrape mon il me redresse parce que j'avais failli le foutre en l'air. Hein. Alors, quelques mots d'allemand que je savais. Hein. Ensuite, Kazimir, Meiler. Hein. Alors, je m'excuse. Alors, le doigt, allez, rouge. Hein. Tant que je me barre. Ben non, je n'ai d'échappée belle, là. Hein. Alors, je fais le tour du pâté de maison, puis je reviens un peu plus loin, et je regarde. Voilà, oui. Et j'ai vu Normandin sortir, enchaîné entre 2 mecs de la Gestapo, des types en civil, avec une gueule de con, hein, et qu'ils tenaient chacun par un bras, dans la voiture, les 2 faits de gendarmes montent, et hop, en route. On n'a jamais revu. Si j'avais été 5 minutes en avant, j'entrais dans la maison, là-dedans, hein, pendant 5 minutes, un quart d'heure, 10 minutes en avant. Les Allemands me trouvaient dedans, j'étais baisé. Ça, c'était foutu. Mais je suis arrivé juste après. Et donc, après, vous avez cessé, après le départ de Normandin, ça s'est arrêté pour vous, la résistance? Ah, tout de suite. Parce que mon père m'a dit, tu vas immédiatement filer chez la grand-mère, dans les Deux-Sèvres. Là-bas, c'est un coup de trou perdu dans les bois, personne n'ira te chercher. Et mon père, qui était un homme pragmatique et de bonne raison, m'a dit non, va pas dans l'armée. La guerre est finie, tu n'as rien à faire dans l'armée. Va dans la gendarmerie, là au moins c'est un métier. Ah. Bon, à l'époque, on écoutait les parents. Et surtout, j'écoutais mon père. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait après, j'ai bien fait. Alors, oui papa, je m'engage dans la gendarmerie. Et puis effectivement, je suis passé officier un peu plus tard, quelques années plus tard. En Indochine, j'ai chassé les rebelles qui venaient pour essayer de prendre l'Indochine par la force, par l'intérieur. Et en Afrique, vous étiez dans quel pays? Vous êtes allé dans quel pays? Tchad, Oubangui, Congo, Cameroun, Gabon. J'étais là pour servir la construction du pays, c'est pas la colonie, pour en faire un État indépendant. Donc vous êtes arrivé en Afrique juste au moment de l'indépendance de chaque pays où vous êtes allé. Voilà. Okay. Je marchais avec l'indépendance du pays, il faut le dire. Hein. Je suis resté 15 ans, là-bas, à peu près. Hein.
Et on ne m'a jamais appelé ni mon lieutenant ni mon capitaine, parce que j'étais lieutenant et capitaine. Hein. On m'appelait El Nazra. El Nazra. El Nazra, ça veut dire le Nazaréen, l'homme du Dieu de Nazareth. Quand il y a quelqu'un qu'ils aiment bien, il lui donne un surnom qui peut le désigner. Alors moi, comme j'avais l'habitude d'être un homme d'autorité, hein, qui est reconnu comme tel par le sultan, avec la garde sultane comme supplétif, comme soldat, comme cavalier avec moi, alors j'étais le chrétien parmi les autres, c'est-à-dire El Nazra, le Nazaréen. C'est à ce point que quand je mourrai, je demanderai que sur ma tombe, il y ait non pas mon nom seulement, mais le Nazaréen, simplement. Avec une photo, celle-ci là. C'est ici là. Où je suis sur un chameau là. C'était le sommet de ma vie. C'était la résolution d'un rêve chevaleresque. Ah oui, j'ai eu la chance de vivre d'une certaine façon, de vivre comme les héros que j'avais fréquentés dans ma jeunesse sur les livres. J'ai eu l'occasion de vivre ça. Ça, c'était formidable. Je suis content d'avoir vécu ces épreuves, parce qu'elles ont fait de moi un homme. Et elles m'ont formé. Elles ont formé mon courage, elles m'ont formé ma réflexion, elles m'ont appris à réfléchir aussi, puis elles m'ont appris à rester debout, même quand j'étais seul. Qu'est-ce que vous a apporté la littérature, les livres? La distinction des valeurs humaines. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce que l'on pardonne, qu'est-ce qu'on ne pardonne pas? J'ai comme l'impression d'être arrivé à un but. Parce que 100 ans, ça me paraît, pour un homme, une date limite. Après, il faut être sérieux, n'est-ce pas? On n'est plus bon à rien. Lorsque j'aurai franchi la limite du 22 septembre 2022, j'aurai le sentiment d'avoir gagné un galon de plus. C'est strictement moral. J'aurais gagné une victoire contre la mort, contre l'adversité. Parce que quand je réfléchis à tous les dangers que j'ai traversés, je considère que j'ai beaucoup de chance. J'ai perdu les aiguilles du temps. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, je fonctionne simplement avec le soleil.